Voici les AirPods Max et si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez savoir s'ils valent toujours le coup après 3 ans d'utilisation. Eh bien, je les ai récupérés il y a quelques mois chez un bon ami à moi, Jimmy. Dans cette vidéo, je vais approfondir tout ce que j'ai appris sur ces écouteurs, ce que j'aime, ce que je n'aime pas et s'ils vous conviennent. C'est parti! Qualité de fabrication. La première chose dont je vais parler est un point sur lequel ils ont fait fort, la qualité de fabrication. Tout, au sujet de ces écouteurs, est réalisé avec grand soin, depuis le cadre en acier inoxydable muni de bras télescopiques, agréable et souple, jusqu'au coussinet en aluminium. La qualité de fabrication est inégalée, mais cela comporte quelques inconvénients. L'une des remarques que j'ai souvent entendues est que les AirPods Max sont trop lourds, ce qui est vrai pour certaines personnes. Je les ai prêtés à une amie qui a une tête bien plus petite que la mienne. Elle est très menue et après environ 10 à 15 minutes d'utilisation, elle a commencé à ressentir de la fatigue. Pour ma part, ayant une tête plus grande, ils fonctionnent parfaitement, à condition de ne pas trop bouger. Ils sont très bien équilibrés sur la tête. Je peux les utiliser environ 8 heures par jour sans aucun problème. Ils sont super confortables et je reviendrai sur le sujet du confort plus loin. Commandes. Passons maintenant aux commandes. En réalité, il n'y a que 2 boutons. Il n'existe pas de bouton d'allumage. D'un côté, vous avez la Digital Crown que vous pouvez presser pour lire, mettre en pause, passer des morceaux, etc. et que vous pouvez également tourner pour régler le volume. De l'autre, se trouve le bouton de contrôle du bruit qui vous permet d'alterner entre l'annulation active du bruit et le mode transparence. Ce que j'apprécie particulièrement avec ces écouteurs, c'est que vous pouvez appuyer simultanément sur les 2 boutons. Normalement, sur d'autres modèles, c'est très difficile à faire. Par exemple, si vous vouliez mettre la musique en pause et activer le mode transparence, vous devriez utiliser 2 commandes distinctes. Chez les Sony par exemple, on touche pour mettre en pause et il y a un bouton latéral pour le mode transparence. Ce qu'Apple a fait ici est vraiment astucieux. En permettant d'appuyer sur les 2 boutons en même temps, vous pouvez mettre la musique en pause et activer le mode transparence simultanément. Si quelqu'un s'approche pour vous parler ou si vous souhaitez simplement rester attentif à ce qui se passe autour de vous, il suffit d'appuyer simultanément sur les 2 boutons. C'est une fonctionnalité vraiment sympa dont presque personne ne parle. Confort et design. Passons au confort. Le bandeau en mèche est une autre caractéristique innovante que je n'ai pas vue sur d'autres écouteurs. Personnellement, je suis un grand fan du mèche. Bien qu'il y ait une certaine inquiétude quant à sa durabilité, au cas où il se déchirerait, par exemple, si votre chien s'en mêle avec vos écouteurs ou si quelque chose de tranchant dans votre sac le casse, j'ai découvert qu'Apple facture environ 100 $ pour le remplacer, ce qui honnêtement n'est pas si mal puisque vous n'avez pas à acheter un ensemble complet d'écouteurs. Un autre avantage du bandeau est qu'il ne crée pas de point de pression, car il est suspendu. Avec les XM5, j'ai remarqué qu'étant donné la finesse de leur bandeau, celui-ci finit par exercer une pression sur la tête après quelques heures d'utilisation. Ce problème ne se pose pas avec les AirPods Max, et il en va de même pour les coussinets. Beaucoup d'autres écouteurs, comme les XM5 ou les Bose, qui utilisent généralement des coussinets en simili-cuir, ont tendance à s'user et à se déchirer après 2 ans. Il y a 3 points que j'apprécie particulièrement chez ces coussinets en mèche. Respirabilité. Étant faits en mèche et non en simili-cuir, ils sont extrêmement respirants. Durabilité. Contrairement au simili-cuir qui se décolle avec le temps, surtout en cas d'humidité, le mèche reste en très bon état. Profondeur. J'ai fait une mesure rapide. Chez les XM5, de la bordure du coussinet jusqu'au haut-parleur, il y a environ 2 cm, alors que chez les AirPods Max, c'est 3 cm. Cela permet une meilleure circulation de l'air et, par conséquent, une expérience d'utilisation plus confortable. L'étui intelligent. Abordons maintenant l'étui intelligent. On ne peut pas le nier, il n'y a rien de vraiment intelligent dans cet étui. C'est littéralement comme un support magnétique. Cela dit, le design en lui-même ne me dérange pas. Certes, il ne vient pas avec une coque rigide complète comme celle de nombreux concurrents, mais il protège l'essentiel de l'écouteur, ce que je trouve acceptable étant donné que les AirPods Max sont si bien construits que je n'hésite pas à les glisser dans mon sac. Ce qui me dérange, en revanche, c'est de devoir les placer dans l'étui pour qu'ils s'éteignent. La batterie, qui dure 20 heures, est déjà modeste et sa capacité se réduit encore si vous les laissez hors de l'étui, car ils mettent du temps à entrer en mode basse consommation. Honnêtement, si je suis chez moi et que je ne sors pas, je n'ai pas envie de devoir les remettre dans l'étui à chaque fois que je souhaite qu'ils s'éteignent. C'est vraiment embêtant. De plus, si vous les laissez hors de l'étui pendant une période prolongée, plus d'1 jour ou même plusieurs heures, il arrive parfois qu'ils se déconnectent de tous vos appareils. Imaginez terminer votre journée de travail, les poser sur votre bureau et le lendemain, en les mettant, constater qu'ils ne se connectent pas. Pour régler cela, vous devez les redémarrer en maintenant les 2 boutons enfoncés pendant environ 5 secondes, ce qui les éteint brièvement, les redémarre, puis les reconnecte. Je dois dire que c'est la partie la plus frustrante de ces écouteurs.
Si vous ne les rangez pas dans leur étui, ils peuvent se déconnecter de tous vos appareils, vous obligeant à les redémarrer complètement. Qualité sonore et fonctionnalité. Passons maintenant à d'autres points positifs. L'annulation du bruit et la qualité sonore, qui sont probablement de premier ordre. Je dirais que ces écouteurs fonctionnent de manière exceptionnelle et restent définitivement pertinents en 2025. Je n'ai aucune plainte concernant l'annulation du bruit. Bien qu'un léger bruit de fond puisse parfois être perceptible, dans l'ensemble, ils accomplissent leur tâche à la perfection et vous en serez extrêmement satisfait. Quant au mode transparence, il est de premier ordre, offrant la meilleure expérience de sa catégorie. Je ne dirais pas que c'est comme si vous n'aviez rien sur les oreilles, mais c'est presque ainsi, comme si vous étiez à environ 95% immergé dans votre environnement sonore. En ce qui concerne la qualité sonore, un point négatif est que ces écouteurs ne supportent pas l'audio sans perte, ce qui est vraiment dommage. Même si vous achetez le câble à 25 € de Lightning à 3,5 mm et que vous le branchez à votre ordinateur pour écouter Apple Music en audio sans perte, ils ne le prennent pas en charge. Cela dit, ce sont probablement parmi les meilleurs écouteurs sans fil que j'ai jamais essayés. Ils offrent une excellente réponse des basses. L'une de leurs meilleures caractéristiques, les basses sont très claires, puissantes, avec beaucoup de boom, et offrent une expérience ultra immersive, surtout avec l'audio spatial, que j'utilise de plus en plus. Donc si l'annulation du bruit, la qualité sonore ou leur durabilité après 3 ans vous préoccupent, je peux vous assurer qu'ils restent parmi les meilleurs. Intégration dans l'écosystème Apple. Enfin, et ce n'est pas des moindres, il y a toute l'intégration avec l'écosystème Apple, qui est l'une de mes caractéristiques préférées. Je vis dans un appartement et parfois, je ne peux tout simplement pas écouter de la musique à plein volume, à 1 h du matin, ou regarder un film sans déranger mes voisins. Si vous souhaitez profiter d'une expérience sonore immersive complète, avec caisson de basse et tout le reste, il est très utile que les écouteurs passent automatiquement de mon iPhone à mon MacBook et vice-versa. De plus, si je m'éloigne de mon ordinateur pour m'installer sur le canapé tout en continuant à les utiliser, il me suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande de l'Apple TV pour qu'ils se connectent instantanément. Peut-être ne vivez-vous pas dans un appartement, mais si vous avez des enfants, des colocataires ou des personnes qui se couchent tôt, avoir la possibilité de regarder quelque chose avec une expérience immersive d'audio spatial sans déranger personne est un grand avantage des AirPods Max et bien sûr de l'Apple TV ainsi que de l'ensemble de l'écosystème. Je n'ai pas testé cette fonctionnalité en profondeur, mais il existe la fonction de partage audio sur l'Apple TV. Par exemple, si votre partenaire ou des amis possèdent des AirPods Pro, vous pourriez connecter 2 appareils à l'Apple TV pour profiter de l'expérience en silence ensemble. Au final, 3 ans plus tard, je peux affirmer avec confiance que je ne regrette absolument pas de les avoir achetés. Ces écouteurs ont remplacé mes Sony XM5. Ce n'est pas que les Sony soient mauvais, c'est simplement qu'avec l'écosystème Apple, cette option s'avère supérieure.